Bonjour. Sauce anglaise pour les guépards ou des guépards qui seront mangés à la sauce anglaise. C'est désormais officiel. La Confédération africaine de football a dévoilé la composition des groupes de qualification à la Coupe du Monde 2026 en ce qui concerne la zone Afrique. Loin de m'attarder dans cet édito sportif sur les 9 groupes de 6 nations chacun issus de ce tirage au sort, je me consacrerai au groupe C, le groupe dans lequel se retrouve le Bénin, ma nation. Presque incapable de se qualifier depuis le rendez-vous au pays des pharaons en 2019, les écureuils devenus guépards aujourd'hui sont tombés dans un groupe entouré rien que de pays anglophones. Le Lesotho, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud. À ces pays-là, la lune du miel entre le Rwanda ou encore avec le Nigeria et le Bénin, depuis peu, s'est aussi invité dans ce tirage au sort. Et donc, Gernot Rohr et ses poulains ne pourront pas faire sans ces deux pays non plus dans cette compétition. Je veux raisonner comme les oiseaux de mauvais augure, peut-être. Et si je veux le faire, je pourrais dire tout de suite que là, en faisant bien évidemment équipe avec les fatalistes, pour souffler aux oreilles de Gernot Rohr que son rêve de nous emmener aux États-Unis est bien tombé à l'eau. Si le Bénin est dans cette posture aujourd'hui et sous-estimé en matière de ses capacités sur le plan footballistique, c'est bien à cause des erreurs accumulées depuis plusieurs années et plus précisément depuis plus de 3 ans. Surtout que depuis qu'il est là, Gernot, le Bénin ne s'est contenté jusqu'à aujourd'hui que de jouer des matchs nuls quand il s'agit d'affronter les équipes sur le gazon. Je veux dire, quand ce n'est pas sur tapis vert. Mais nous sommes en football et les pronostiqueurs, même les plus forts en probabilité, savent que le foot a le secret de retournement de situation les plus improbables. Et que même des impossibilités quasi avérées en foot deviennent bien possibles. C'est donc à ce titre que je me permets de dire qu'il n'y a rien de mal à rêver les yeux ouverts. Surtout que le rêve, vous le savez, c'est gratuit. Oui, le Bénin peut bel et bien rêver de participer à la prochaine Coupe du Monde États-Unis, Canada, au Mexique. Surtout si les jeunes joueurs aujourd'hui laissent le matu vu auquel nous ont habitués souvent, certains d'entre eux, pour se donner des ambitions claires dans cette compétition. Le peu de sérieux qui a commencé depuis l'arrivée du sélectionneur franco-allemand doit continuer, si tant est que le rêve tient à cœur à ceux qui dirigent aujourd'hui le football béninois. Et là-dessus, je pense qu'il faut commencer dès maintenant à se préparer pour l'échéance. Parce que les grands succès dans la vie s'obtiennent à coup de travail acharné, mené avec minutie et méthode, dans la patience et surtout la persévérance. Se prendre au sérieux, travailler et surtout commencer par gagner les matchs à domicile. Voilà l'un des premiers piliers à poser sur le long chemin de cette campagne de qualification qui s'annonce. C'est très important dans ce genre de campagne, et il faut le souligner, car ça donne de la confiance en soi, ça donne de la confiance en l'équipe, et ça donne donc la victoire. Mais puisque je connais bien les nôtres de Béninois, je sais qu'ils ne feront certainement pas ce que je dis et ce qui devrait donc être l'essentiel, c'est-à-dire le travail. Ils vont plutôt rentrer dans des calculs bizarres. Si je perds, je vais gagner le prochain match, etc., etc. Et donc, pour finir par se mordre les doigts comme il est de notre habitude. Sauf que pour arriver au mondial, il faut le mériter. Ce n'est pas des calculs vains,
des calculs en l'air. Sur ce, il faudra affronter les meilleures nations et prouver notre solidité, notre force de guépard dans chaque compartiment de notre équipe. Et c'est maintenant que moi, en simple observateur de football, je voudrais voir Gernot Rohr faire taire les réticents et les mauvaises langues, ceux-là qui continuent de penser que rien de bon ne pourrait venir des footballeurs béninois. Et je voudrais dire qu'il faudra ne sous-estimer aucune des formations et prendre chacune des rencontres comme une finale. Et surtout, lire l'histoire pour pouvoir avancer et pour mieux se donner des repères. Se rappeler, par exemple, que le Nigeria a manqué la dernière Coupe du Monde et voudra tout donner pour être présent au prochain appel. Je voudrais vous dire qu'on se forge aujourd'hui une équipe de jeunes et c'est elle qui aura pour mission d'apporter une nouvelle donne. Il s'agira de travailler à mettre dans l'équipe l'organisation qu'il faut pour maintenir la concurrence et la culture de l'émulation qui facilite l'efficacité offensive. Mais la naissance de cette confiance passe forcément par la gagne. Et à ce propos, l'excursion de Maputo à venir pour la CAN, bien évidemment, s'avère un grand test pour Gernot Rohr, son staff, mais aussi tous ses joueurs. Le Bénin en terre hostile doit apprendre à gagner. Déjà qu'à domicile, nous avons l'habitude, dans un passé très récent, de somnoler, de dormir un peu et d'être surpris à la fin. Il revient donc au sélectionneur franco-allemand à la tête de notre team national de nous offrir enfin des sauces assaisonnées avec des viandes anglaises. Ce n'est pas impossible. Et pour que notre rêve du mondial devienne réalité, je pense que les guépards doivent se donner comme devoir de manger désormais cette sauce. C'est ce que je pense. Merci et à très bientôt.